Vous êtes trop belle pour être libre, pourquoi les Allemands ont-ils marqué au fer rouge les plus jeunes prisonnières soviétiques? Je m'appelle Elena Vasilieva. J'ai 67 ans. Nous sommes en 1990. Assise à la fenêtre de mon appartement, je regarde la pluie grise d'automne qui emporte la poussière des rues de Moscou, et je comprends que mon temps est compté. Les médecins disent que mon cœur est fatigué, mais ils ignorent ce qui se passe réellement. Mon cœur s'est arrêté il y a un demi-siècle. Pendant toutes ces années, j'ai vécu comme dans l'ombre. J'ai appris à sourire. Je suis sortie, je me suis mariée, j'ai travaillé. J'allais faire les courses. Mais au fond de moi, il y avait toujours cette autre Elena, celle qui restait là, derrière les barbelés. Je suis restée silencieuse pendant 45 ans. Je suis restée silencieuse parce que la honte était plus forte que le désir de parler. Je suis restée silencieuse parce que j'avais peur que si je disais la vérité, on me voit non pas comme une victime, mais comme quelque chose d'impur, quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher. Mais aujourd'hui, je dois le faire. J'écris ceci car je ne veux pas emporter ce secret dans la tombe. Mon mari, Andrei, est décédé il y a 3 ans, sans jamais savoir ce que je cachais sous les cols de ses robes. Il pensait que j'étais simplement timide, que je n'aimais pas les vêtements décolletés à cause d'une cicatrice de brûlure, à laquelle je lui avais menti lors de notre nuit de noces. Mais ce n'était pas une brûlure, c'était une marque au fer rouge. Des mots gravés à l'encre sous ma peau, qui ont scellé mon destin. Les mots qui ont transformé ma beauté en malédiction. Je veux vous raconter comment c'était. Comme une jeune fille de 18 ans, amoureuse de la poésie et du parfum des fleurs des champs, devenue une marchandise vivante. Je veux vous parler du prix que nous avons payé pour notre jeunesse. Avant que le ciel ne s'obscurcisse sous la fumée, je vivais dans un petit village près de Smolensk. C'était une époque qui me paraît aujourd'hui comme un rêve, un souvenir d'une autre vie. Mon monde était simple et pur. Je me souviens de l'odeur des vieux livres dans la bibliothèque rurale où travaillait mon père, Mikhaïl. C'était un homme calme et intelligent, convaincu que les lumières sauveraient le monde de la cruauté.